Allez, ça tourne. Bienvenue sur Deep Peak, l'émission courte d'analyse de films et autres médias. Après Hitchcock au premier épisode, on va parler de l'un de ses héritiers les plus importants, Brian De Palma. Aujourd'hui, on se focalise sur un effet stylistique devenu indissociable du cinéaste, le split screen. Des split screens, il y en a à toutes les sauces. Par 2, par 4, par 10. On résume souvent ces techniques à un jeu de simultanéité. Mais chez Brian De Palma, c'est un peu plus complexe. En fait, on va pas parler que de split screen, il y a également un autre effet stylistique que le réalisateur emploie souvent. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet portail. On peut le voir dans Scarface, Snake Eyes, Mission Impossible. C'est un surcadrage, c'est-à-dire une fenêtre audiovisuelle à l'intérieur d'un plan plus large, plus global. En général, ça implique un écran. Quand on y pense, les split screen et l'effet portail sont cousins. Ils permettent de montrer plusieurs plans en même temps. Voyons en détail la scène du bal de Carrie et son utilisation du split screen. Je précise que je m'appuie sur quelques textes consacrés à Brian De Palma. Pour rappel, Carrie est une adaptation d'un célèbre livre de Stephen King qui raconte les difficiles interactions sociales d'une jeune lycéenne souffre-douleur, étouffée par une mère pratiquante, austère et puritaine. Admirez ce jeu de regard qui tourne comme un manège autour du centre de gravité, la scène où se tient Carrie. Chris et Billy ont mis en place le piège en observant, tapis dans l'ombre, puis un autre personnage entre en jeu, la camarade qui remarque le piège, et son regard converge vers le seau. C'est donc un dédoublement du centre de gravité, la scène, puis le public du bal qui ignore tous les enjeux, et le seau en hauteur, seulement vu par 3 personnages, et nous, spectateurs, qui avons cette vision globale. Bref, un petit ballet de personnages voyeurs sous notre regard complice de spectateurs voyeurs qui attend, qui sait que ça va péter. Le seau finit par tomber et tous les regards convergent alors vers le même point. Carrie, couverte de sang. Les 2 centres de gravité ont fusionné. Mais après ça, l'image, au contraire, se scinde en 2. Il y a une analyse intéressante à cette scène et à ce choix visuel. Même si Carrie est persécutée par tout le monde, son véritable ennemi dans le film, c'est un monstre intérieur. Ce n'est pas seulement son pouvoir surnaturel, c'est aussi la découverte de sa propre féminité. Son corps se transforme et avec lui, la possible naissance de désirs charnels. Le seul monstre à l'image, l'ennemi, c'est elle. Et le déploiement de ses pouvoirs, c'est précisément le moment où elle s'empare du film tout entier. Il n'y a plus d'ennemis, plus personne qui peut lui faire face, donc plus de contre-champ. Au contraire, il y a un surchamp, un split screen qui s'assure que Carrie dirige le cadre dans ses moindres recoins. Bref, il y a un surdéploiement d'images, et malgré l'illusion que ça donne, aucune échappatoire. Les personnages sont pris dans une toile. On peut comparer Carrie à beaucoup d'autres films de Brian De Palma, et pourtant, je choisis son film qui ressemble le moins à un film de Brian De Palma, en tout cas en apparence, Redacted. C'est sûrement un de ses films les plus méconnus. Et pourtant, c'est un film important des années 2000, le premier de la décennie à faire un faux documentaire, avant les Cloverfield, District 9, Chronicle ou End of Watch par exemple. Et il raconte la guerre en Irak, qui se déroulait encore au moment du tournage et de la sortie du film. Guerre en Irak qui, je le rappelle, avait connu une forte médiatisation et dont surtout on pouvait voir des bouts directement sur Internet. C'est donc un film avec une forme particulière qui imite des fragments du réel. Séquences vidéo tournées par des soldats, comme on trouvait sur Internet à l'époque, vidéos de blog, conversations Skype, vidéos de surveillance, reportages télé, etc. En fait, l'ironie est là. Brian De Palma n'a pas cessé d'expérimenter des formes visuelles à la limite de l'excès. Mais regardez cette séquence incroyable de pulsion. Et il a usé de zoom, de ralenti, de plans séquences interminables pour raconter, pour montrer des scènes de violence
de voyeurisme ou de surveillance stérile. Sauf que voilà, Internet c'est ça aussi, du voyeurisme, du spectacle, des effets tape à l'œil. Voilà pourquoi Redacted est si génial, si important dans la filmographie de Brian De Palma. Car le style excessif de son réalisateur a finalement été rattrapé par le réel. La roue tourne à tourner. Non, tu veux plutôt dire que la boucle est bouclée. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est plus logique. Oui. Attention, ça ne veut pas dire que Redacted est représentatif de l'ensemble de la réalité du terrain lors de la guerre en Irak. C'est juste qu'il en montre un aspect. Des soldats qui attendent, qui ne voient pas forcément l'ennemi et qui ne filment donc que leur point de vue unique, forcément limité. La logique est donc un peu la même que dans Carrie. L'ennemi n'est pas celui que l'on croit. Il n'y a pas de récit manichéen entre deux camps qui s'affrontent, l'un gentil, l'autre méchant. Il n'y a pas d'ennemi visible dans Redacted, pas de scène de combat, juste le portrait d'une unité qui s'autodétruit par l'accumulation de mauvais choix. Il n'y a pas de champ contre champ. Ce plan et ce plan montrent la même scène, mais en différé. Le montage propose les deux séquences l'une après l'autre, comme un second regard qui vient se suppléer à la première version. On ne voit pas l'ennemi, mais on épouse son point de vue de voyeur espion. Donc quelque part, c'est le surchamp, c'est-à-dire ce deuxième point de vue sur la même scène, qui matérialise la présence du contre-champ, ou autrement dit de l'ennemi, de l'auteur de cette attaque. C'est comparable à un split screen en différé. Cette seconde version de la même attaque, on la voit à travers une fausse page web, dont on identifie facilement les codes. Une fenêtre audiovisuelle dans un champ plus vaste, vous avez compris, un effet portail. Pourtant, l'effet portail implique 3 éléments. Un écran sur lequel se déroule la scène, un lieu dans lequel se situe cette fenêtre, et surtout, puisque ce lieu existe, cela implique qu'un personnage peut potentiellement regarder ces images. Or, dans Redacted, l'effet portail existe sans appartenir à un lieu physique. Il est sur une page web et le personnage tiers, le personnage voyeur, c'est nous, spectateurs. Bien sûr, il n'y a pas que dans Redacted que Brian De Palma s'est amusé à réinventer son utilisation de l'effet portail et du split screen. Il l'avait fait avant et l'a refait après. Regardez à nouveau les premières secondes de Snake Eyes. L'effet portail permet de superposer l'émission en direct à ses coulisses, et donc quelque part réintroduire dans notre champ de vision ce qui n'était au début que la face visible de l'iceberg. Ou encore dans Domino, son dernier film, mal aimé, cheap, par certains égards très imparfait, mais qui regorge de scènes très inventives. Voyez ici comment le split screen se déstructure pour créer une fragmentation du regard. Le rétro, le personnage fragmenté, le smartphone. Vous trouverez sûrement d'autres exemples dans la filmographie très riche de Brian De Palma. Je n'en dirai pas plus, allez voir les films et faites-vous un avis sur la question. À bientôt pour le prochain épisode.